Bonsoir à tous. À la une, l'ouverture à Abidjan de Africa CEO Forum ce matin en marge de ce rendez-vous économique important. Le président de la République a accordé une audience à une délégation du gouvernement japonais au palais présidentiel. Elle est conduite par le ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères du Japon, avec une ambition, signifier la volonté du Japon d'intensifier sa coopération avec la Côte d'Ivoire, notamment sur le plan économique. Vous aurez plus de détails à suivre dans le 20h. Cette quatrième édition de l'Africa CEO Forum enregistre plus de 1000 leaders du monde des affaires dans la capitale économique ivoirienne. Retour en images sur la cérémonie officielle d'ouverture présidée par le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara. Reportage. Cérémonie d'ouverture marquée par plusieurs allocutions. D'abord, celle du président de Africa CEO Forum, Amir Ben Yamed, qui d'entrée a salué la volonté des investisseurs privés de maintenir la tenue du forum à Abidjan après l'attaque terroriste survenue à Grand-Bassam. Il a ensuite évoqué un certain nombre de projets, notamment celui visant à la promotion de la place des femmes dans des entreprises appelées Women Business. Succédant au président de Africa CEO Forum, le président de l'ABAD, Akiwumi Adesina, a indiqué que l'économie africaine gagnerait à être diversifiée avec les secteurs comme l'agriculture, la santé et la formation professionnelle, ainsi que l'énergie. Mais pour lui, cela ne peut se faire sans un partenariat public-privé. Une vision qui cadre bien avec celle du président de la République, Alassane Ouattara, qui veut un secteur privé fort pour le développement et l'emploi des jeunes. Il nous faut offrir à nos jeunes des emplois afin qu'ils participent activement au développement de notre continent. Il nous faut donc une croissance économique inclusive, forte et sur le long terme. Pour ce faire, nous sommes convaincus que c'est le secteur privé qui contribuera le plus à accélérer le développement économique de l'Afrique. C'est le secteur privé qui, tout en étant la principale source d'emploi, va stimuler l'innovation et le transfert des technologies. Notre vision est que seul un partenariat gagnant-gagnant à long terme entre le secteur privé et le secteur public permettra à nos économies de prospérer de façon pérenne. Et le président de la République, pour terminer, de rassurer les investisseurs que l'on peut compter sur le gouvernement ivoirien dans ses efforts en vue de la croissance économique. À noter que la 4e édition de Africa CEO Forum se tient sur 2 jours, à compter de ce lundi 21 mars 2016, plus de 1000 participants y sont présents. Aujourd'hui, 21 mars, est commémorée la journée internationale des forêts et demain, 22 mars, ce sera la journée mondiale de l'eau. Ici en Côte d'Ivoire, le gouvernement a décidé de saisir ces 2 événements pour attirer l'attention des pouvoirs publics et de l'ensemble des populations sur l'importance de ces ressources naturelles, aussi pour faire prendre conscience de la nécessité de la préservation de ces ressources naturelles. Vous aurez plus de précisions dans la grande édition. Autre événement auquel nous nous intéressons ce soir, la journée internationale de la trisomie 21. La trisomie 21, c'est une malformation congénitale. Toute personne atteinte de cette maladie possède 47 chromosomes au lieu d'en avoir au total 46. Le trisomique est aussi appelé enfant mongolien. Cette journée est donc l'occasion d'amener la population à changer de regard envers les malades et leurs parents. Elle a été célébrée ce matin par la page blanche à Cocody. Les concours d'entrée à la fonction publique seront ouverts après-demain, mercredi 23 mars. Cette année, des innovations seront apportées à l'organisation de ces concours. Par exemple, la déconcentration de l'organisation des épreuves. Les directions régionales de la fonction publique vont servir de centre pour les visites médicales, les dépôts des dossiers, les cours de préparation au concours et les compositions. Toutes ces précisions ont été faites au cours d'une conférence de presse ce lundi au ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration. La Fédération ivoirienne de football a tenu un point presse ce lundi. Les responsables de l'organe de gestion du football ivoirien ont condamné l'attaque terroriste survenue à Bassam le 13 mars dernier. Ils ont aussi exprimé leur soutien aux familles endeuillées. À l'étranger, le Bénin s'est réveillé ce matin avec un nouveau président. Patrice Talon a remporté l'élection présidentielle au Bénin avec 65,39% des voix contre 34,61% pour son adversaire Lionel Zinsou, selon les résultats communiqués ce lundi par le président de la commission électorale, Emmanuel Tiando. Ces résultats du scrutin d'hier considérés comme de grandes tendances
doivent être confirmées dans les prochains jours par la Cour constitutionnelle qui proclamera officiellement le vainqueur. Terminons avec Barack Obama qui est arrivé hier avec sa famille à Cuba où il débute une visite historique de 3 jours. Aucun président américain ne s'était rendu sur l'île depuis 88 ans. Le président américain a atterri à l'aéroport international José Martí de la Havane à bord de son avion Air Force One, événement impensable il n'y a pas longtemps encore. Il s'est réjoui dans un tweet de pouvoir bientôt aller à la rencontre des Cubains. Il doit faire une adresse publique ce mardi. Fin de ce flash, merci de l'avoir suivi. L'info revient à 20 h.